Donc là, il y a un petit passage assez étroit, il faut vraiment se faufiler hop, et faire preuve vraiment de souplesse. Hop. Mais il faudra aussi faire preuve d'humilité face à la beauté naturelle de l'une des 7 merveilles du Dauphiné. Dans le Nord-Isère, les grottes de la Balme offrent au public un spectacle riche en découvertes et en histoire dans l'espace naturel sensible des coteaux de Saint-Roch. On rentre par un porche qui fait à peu près 35 mètres de haut, donc déjà ça c'est déjà impressionnant. Ensuite on arrive dans un espace très ouvert avec des dimensions de cathédrale. On y trouve des lacs, on y trouve des labyrinthes aussi, 2 labyrinthes qui sont très spécifiques des grottes. On y trouve des gourds, donc ces petits bassins qui sont tout à fait magnifiques. Voilà, il y a beaucoup de formes géologiques assez différentes et qui permettent vraiment une visite assez riche en découvertes. Donc ces passages, ils sont formés tout simplement avec le passage de l'eau pendant des milliers d'années. Et cette eau, elle est venue creuser le calcaire. Alors ici, vous avez une formation un peu particulière qui s'appelle une marmite de géant, qui est une formation complètement naturelle. Ça se forme de manière assez simple, hein. On a de l'eau qui va couler, qui va tourbillonner et qui va emporter avec elle des cailloux ou un peu de sable. Et cette action de tourbillonnement va creuser le calcaire, hein. C'est un phénomène d'érosion mécanique assez simple à comprendre. Et donc celle que vous avez là, cette marmite de géant, elle a environ 130 000 ans. Ce qui fait aussi la particularité des grottes de la Balme, ce sont ses habitants. Elles sont réputées pour héberger une grande variété de populations de chauves-souris. C'est justement un des indices les plus remarquables de la présence de chauves-souris dans les grottes. Il s'agit d'un tas de guano, donc l'excrément de chauve-souris, que vous pouvez voir juste ici. Donc vous voyez qu'il y en a énormément, hein. C'est normal, elles sont très nombreuses à certaines périodes de l'année. Les grottes accueillent différentes espèces d'oiseaux dont certaines sont rares, comme des rapaces nocturnes, en plus d'avoir ouvert la porte à quelques mammifères, eux aussi extrêmement rares. Donc là on s'engouffre dans le labyrinthe de François Ier. Et pourquoi on l'appelle le labyrinthe de François Ier ? Ah bah justement ça, il faudra voir ça à la fin de la visite. C'est une peinture d'un artiste lyonnais qui s'appelle Théodore Lévigne et qui a été réalisée en 1882. Elle est là pour commémorer un événement historique majeur à la fois pour le village mais aussi pour les grottes, à savoir la venue de François Ier en personne aux grottes de la Balme en 1516. Entre histoire, géologie et écosystème, les grottes de la Balme sont la promesse d'une évasion à la découverte des travaux époustouflants de l'architecte la plus talentueuse au monde, la nature.